Bonjour, Nathalie Charrette ici, coach pour dirigeants et également experte en relations RH. J'accompagne les dirigeants à relever tous les défis que les ressources humaines, les employés peuvent apporter dans une organisation. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que, imaginez-vous donc, j'étais en recherche et développement et j'ai reçu un appel d'un client qui m'a partagé une inquiétude importante et en me mentionnant en fait qu'il y avait possiblement un cas de harcèlement en milieu de travail. Et en questionnant ce dirigeant-là, je me suis rendu compte que cet employé-là adopte des stratégies justement harcelantes envers ses collègues, mais depuis des années. Et ce qui m'a ébranlé dans ça, c'est que le dirigeant, sur le coup, me dit, ben écoute, j'en ai assez de ça et j'aimerais congédier l'employé parce que ça doit arrêter. Et malheureusement, j'ai dû lui dire qu'il ne pouvait pas congédier son employé. Pour la simple raison qu'il a enduré des comportements harcelants pendant des années. Pendant 6 ans, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait que on peut congédier une personne pour faute grave? Ben, entre autres, on a besoin, oui, d'éléments, mais ça doit être fait à l'intérieur des 2 dernières années. Et il y a une série d'étapes à appliquer. On doit avoir rencontré l'employé pour lui faire part de son comportement inadéquat. On doit avoir fourni aussi du soutien aux victimes, par exemple, aux employés qui ont été victimes des gestes harcelants. Alors, il y a plein d'étapes à mettre en place selon les normes du travail. Et ce client-là, ben, malheureusement, il n'a fait aucune de ces étapes-là. Il était trop occupé, absorbé par la production, peut-être même par un manque de compétences ou d'expertise tout simplement. Il s'est mis la tête dans le sable littéralement pendant plusieurs années en espérant que finalement ça se tasserait puis que la vie de la personne irait mieux puis que elle arrêterait cette personne-là là, d'harceler les autres. Bien entendu, ça ne s'est pas fait. Alors, on ne peut pas arriver des années plus tard et dire on veut congédier une personne. Et pas plus tard qu'hier, j'ai une autre cliente qui m'a téléphoné pour me témoigner son insatisfaction à l'égard d'une employée qui est constamment en retard ou absente. Donc, un problème d'assiduité. Et là, je lui dis, ben écoute, en temps de pandémie comme ça peut être un peu normal. Est-ce que tu doutes peut-être de sa démotivation? Est-ce que, tu sais, bon, je pose des questions en ce sens. Et elle me dit, ben ça fait 4 ans qu'elle travaille chez nous, puis ça fait 4 ans qu'elle n'est pas assidue. Je me suis dit, non, mais il est où le problème? Je me dis, puis là, j'ai posé la question, est-ce que tu lui as fait le reflet de ton insatisfaction? Puis elle m'a répondu que non, elle n'a jamais parlé. Donc, elle s'attendait à m'appelant. Hein? Euh, Elle m'appelle la coach miracle. C'est bien beau, mais il y a des limites au miracle. Elle me dit, j'aimerais vraiment que ça arrête, que tu lui parles, puis que ça arrête, et que s'il faut, ben, je suis prête à la remplacer. Encore une fois, j'ai dit, je suis désolée, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fait 4 ans que tu acceptes qu'elle appelle malade constamment ou qu'elle travaille de la maison ou que tu acceptes ses retards. Tu n'as jamais rendu de feedback. Encore une fois, il y a des étapes pour pouvoir régler ça. Mais je trouve ça absolument aberrant. Pourquoi attendre des années avant de témoigner une insatisfaction? C'est comme si depuis la pandémie, tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé en même temps puis dire OK, ça, je veux plus de ça, ça, je veux plus de ça, ça doit se passer comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, il faut absolument s'exprimer au fur et à mesure quand il y a une problématique. De là l'importance de donner du feedback et de la rétroaction. La plupart de mes clients, au tout début, quand je commence à travailler avec eux, je leur demande
s'ils offrent des évaluations de rendement chaque année, s'ils offrent un moyen d'encadrement aux employés ou ils leur donnent de façon régulière de la rétroaction sur leur travail et leur comportement. La plupart du temps, c'est non ou oui en partie. Et quand j'évalue la façon que c'est fait, quand j'évalue euh, toute la démarche, je me rends compte qu'elle est très désuète et non fonctionnelle. Donc, de donner du feedback aux employés au fur et à mesure que quelque chose va pas ou au fur et à mesure que quelque chose va très bien, c'est en fait essentiel, crucial à la réussite d'une relation avec son employé et aussi pour augmenter les résultats et la performance en milieu de travail. Donc, plus on se met la tête dans le sable, plus finalement l'organisation également cale dans le sable. Donc, l'idée ici, c'est de prendre le temps de donner de la rétroaction. C'est extrêmement important. C'est certain qu'il y a des façons de faire il y a des étapes pour le faire et tout ça. Donc, c'est de ça que relève en fait mon rôle. Donc, écoute, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit sur le sujet et également à me suivre sur ma page Facebook, sur la chaîne YouTube. Et également, si vous sentez le besoin d'adresser cette problématique-là, hein, ces enjeux-là avec moi, ça va me faire plaisir. Je vous offre un 15 minutes gratuit pour pouvoir en discuter et faire le point sur ces enjeux-là et voir comment justement on pourrait améliorer les processus, la démarche d'évaluation de rendement ou de feedback pour les employés. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée de leader.